La seule façon qu'il y a dans ce monde d'acquérir le succès, d'obtenir du pouvoir ou de réussir dans n'importe quel projet, c'est de savoir accepter la dure réalité. Accepter la dure réalité de la vie, pour moi, ça signifie tout simplement qu'il est nécessaire de comprendre que le succès passe forcément par un processus d'apprentissage. Et ce processus d'apprentissage, lui, nécessite forcément de la patience, de la persévérance et de la difficulté. Tout simplement parce que rien n'arrive par hasard. Et si tout le monde pouvait le faire, crois-moi que tout le monde le ferait. C'est pour cette raison qu'il va falloir qu'aujourd'hui tu acceptes que c'est valable également lorsque tu parles d'investissement, lorsque tu parles de trading ou peu importe ce dont tu voudrais parler. Quand on parle de réussir un projet, il est nécessaire pour tout le monde en fait de savoir distinguer le vrai du faux. Et par distinguer le vrai du faux, la première des choses c'est que tu feras des erreurs. Donc, premièrement, il va falloir que tu apprennes à apprendre de tes erreurs parce que des erreurs, tu en auras. L'objectif, c'est tout simplement de ne pas les reproduire à la fin et donc d'être capable de grandir et d'acquérir de nouvelles compétences par le biais de tes erreurs. Parce que ce qu'ils appellent généralement de l'expérience, c'est tout simplement une succession d'erreurs par lesquelles ils sont passés. Ils ont acquis de la compétence, ils ont acquis de la connaissance ou tout simplement ce que tu appelles expérience et ils aboutissent à un niveau supérieur de la compréhension du sujet dans lequel ils sont. Les choses ne se passent pas toujours comme tu voudrais. Il va falloir également que tu prennes en considération une chose, c'est que rien n'arrive par hasard. Et pour cette raison, une fois que tu as compris que tu devais apprendre de tes erreurs, il va falloir que tu apprennes des choses simples. Essayer sans cesse de faire des choses compliquées, c'est beaucoup trop difficile pour toi, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Au contraire, apprends des choses simples, maîtrise des choses simples, maîtrise les fondamentaux, maîtrise la base. Une fois que tu as maîtrisé ces choses, crois-moi, tu pourras accomplir de très grandes choses. Le troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est tout simplement qu'il va falloir que tu gardes bien en tête. Il va vraiment falloir que tu le gardes en tête, c'est que va falloir faire attention aux détails. Il y a des détails que tu laisseras passer, il y a des détails auxquels tu ne prêteras même pas attention, mais qui détiennent en eux la clé du succès dans le projet que tu veux. Donc, va au fond des choses, va chercher beaucoup plus loin. Essaie toujours d'obtenir plus. Essaie de voir de petits trucs que tout le monde ignore. Essaie de comprendre des trucs dont personne ne se préoccupe. Et à partir de là, je suis sûr d'une chose, c'est que tu verras des progrès significatifs dans ce que tu espères accomplir. Une fois que tu as acquis cette compétence de faire attention aux détails, ce qu'il va falloir, c'est que tu intègres les règles du jeu. Intégrer les règles du jeu, c'est quoi? Intégrer les règles du jeu signifie que peu importe le domaine où tu vas, il y a des règles tacites qui existent. Et ces règles tacites, personne ne peut y déroger. Tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'auras pas d'autre choix que de les suivre à la lettre. Tu n'auras pas d'autre choix que de les suivre à la lettre, tout simplement parce que chaque jeu a ses règles. Et parce que chaque jeu a ses règles, si tu arrives avec la présomption ou alors l'audace et l'ego de croire que c'est toi qui fixeras les règles, tu es un menteur. Tous les rêves se paient et c'est pas nous qui en fixions le prix. On a tous conscience que pour atteindre un certain niveau de liberté dans ce monde, il faut accomplir des projets. Ça, on en a tous conscience. Conscience. Seulement, lorsqu'on lance un projet et qu'on commence par le réaliser, de petites informations extérieures apparaissent, de nouvelles rencontres qui suscitent beaucoup trop d'émotions, de nouveaux projets, de nouvelles excitations, des trucs beaucoup plus palpitants peut-être qui pourraient nous intéresser. Et au final, on finit par disperser son énergie, on finit par disperser sa concentration. Donc aujourd'hui, prends la peine de comprendre que tu n'arriveras à rien si tu continues simplement à passer de projet en projet. Il va falloir que tu apprennes à accepter l'ennui. Il va falloir que tu comprennes que les choses ne se passent pas toujours comme tu veux. Moi, il va falloir que tu redécouvres la persévérance. Ce que j'entends par redécouvrir la persévérance, c'est tout simplement que quand tu prends un projet, le problème c'est qu'on a tous conscience que lorsqu'on prend un projet, il va falloir
que l'on le réalise sur plusieurs années. Il va falloir que l'on essaie de s'en occuper sur plusieurs années et de s'y consacrer sur plusieurs années. Mais comme je te l'ai dit, il y a toujours un petit projet. Il y a toujours une personne beaucoup plus intéressante. Il y a toujours un avis extérieur qui viendra te détourner de ce que tu fais, de ce que tu espères faire. Que ce que tu espères faire. Il y a ce passage dans ce livre que j'ai trouvé hyper important, hyper intéressant. Il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans que le travail leur procure de la joie. Ils sont minutieux et difficiles à satisfaire. Ils ne se contentent pas d'un gain abondant. Lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains, ils ne craignent pas autant l'ennui que le travail sans plaisir. Il leur faut même beaucoup d'ennui pour que leur propre travail puisse leur réussir. Pour le penseur et l'esprit inventif, l'ennui, ce calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux. Réfléchis à cette citation, n'hésite pas à la réécouter encore et encore, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, ce sont des vidéos à chaud que je te ferai comme ça, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'était Gatien, prends soin de toi. Et en attendant, je t'invite simplement à regarder cette vidéo qui est l'erreur la plus courante que l'on peut trouver, que l'on peut réaliser lorsqu'on décide d'investir en bourse en tant que débutant. C'est tout pour cette vidéo. Peace.